Boker Tov, shalom tout le monde, shalom à tous, à toutes, V'zat Hashem, une bonne journée, beaucoup de bracha, d'atzlacha, beaucoup de shmira, qu'Hashem il protège chacun, chacune, là où il est, V'zat Hashem, protège de la haine, de la violence, et qu'il n'y ait plus de souffrance dans le monde, qu'il n'y ait plus de souffrance, qu'il n'y ait plus d'orphelins, qu'il n'y ait plus de veuves, qu'il n'y ait plus de veufs, qu'il n'y ait plus de malades, qu'il n'y ait plus de pauvres. Plus de gens énervés. Tout dépend de combien on va diffuser Rabbeinu dans le monde. Avant, quand j'entendais ça, je me disais que la paix dans le monde, que tout dépend de combien on diffuse Rabbeinu. Donc, dans quelques années, quand j'entendais ça, je me disais... J'y croyais, c'est-à-dire j'avais la émouna, je me disais c'est vrai. C'est vrai si Rabbeinu il a dit ça, alors c'est sûr que c'est vrai. Mais maintenant, bon, avec des années où on fréquente les enseignements de Rabbi Nathan, on voit que Béhémet, ça dépend, tout dépend de la, si vous voulez, du niveau de langage, de communication et de conviction de chacun dans ce qu'il pense savoir. Les gens ils pensent savoir des choses et en fait ce que les gens ils savent c'est loin d'être la vérité comme elle est. Même des choses même qu'ils savent, c'est-à-dire ce qu'ils prétendent savoir. Avant de commencer, le son est bon. Je vous demande ceux qui sont sur Facebook. Le son, il est OK sur Facebook? Ouais? Ouais? OK. Alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'on croit savoir des choses. Mais les maasé, on ne sait pas... Bon, Hachem, merci, Madame Nina. Que... On a besoin d'approfondir ce qu'on sait de manière à le vivre plus. Je vous donne un exemple. Voilà, par exemple, on fait les cours Leilou Nishmat de ce père de famille là qui a été assassiné, un père de 5 ou 6 enfants, qui laisse 6 enfants, un petit bébé de quelques mois, une femme. Voilà, quelqu'un, pourtant c'est un rave, il allait, il faisait Brit Milot, faisait des mitzvot, etc. Ok. Maintenant, il a été assassiné en Eretz Israël. S'il y avait quelques millions de juifs qui montaient en Israël, alors c'est sûr que ça serait beaucoup plus facile. Il y aurait beaucoup moins de place à la violence, beaucoup moins de vide à remplir. Maintenant, pour que ces quelques millions de juifs ils montent en Israël, il faut que ceux qui sont en Israël, ils approfondissent plus ce que ça veut dire de vivre en Eretz Israël. Il y a vivre en Eretz Israël et Baruch Hashem, on est en Israël, on va à la Makolette, Baruch Hashem, on travaille, Baruch Hashem, il y a l'autobus, Baruch Hashem, il y a la synagogue. Baruch Hashem, c'est bien. Pas de problème. Tout ça, c'est bien. Mais maintenant, si maintenant, les gens qui sont Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, ils n'ont pas un déclic de comprendre qu'ils doivent monter en Israël. Pas comprendre avec la tête, comprendre avec les jambes, comprendre avec la valise, comprendre avec le billet d'avion, comprendre avec la joie. Comment on peut laisser son peuple dans une souffrance comme ça? Ok, chacun il a des bonnes raisons. Pourquoi il habite à Paris, pourquoi il habite à le Valois,
Pourquoi il habite à Montmartre, pourquoi il habite à Lyon, pourquoi il habite à Marseille, pourquoi il habite à Pau, à Nîmes, à Antibes, à Jean-les-Pins, à Draguignan, en Suisse, en Belgique, en Amérique, au Canada, à Montréal, au Rachem. Il y a des communautés partout, extraordinaires. Ils font un travail extraordinaire. Tout est beau. Comment ces gens-là, ils ne se rendent pas compte que s'ils étaient en Israël, il y aurait beaucoup moins de souffrance. Beaucoup moins de souffrance. D'abord, le pays il aurait plus de force. L'économie, elle serait plus forte. La chokhma, elle serait plus forte. La sagesse, elle serait beaucoup plus forte. Chaque personne qui vient en Eretz Israël, il fait vivre sa part en Eretz Israël. Hachem, il a distribué à toutes les tribus, il a donné à chacun une part en Eretz Israël. Ça s'est distribué par Ruach HaKodesh, ça s'est distribué par tirage au sort, un goral qu'Hachem il disait, voilà, chacun ce qui lui revient en Eretz Israël. Chacun il a une part en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas Chutz La'aretz. Eretz Israël, c'est directement connecté au monde supérieur. C'est une terre de réalité. Comme je vous rapporte toujours de Ben Gurion, il dit celui qui ne croit pas dans les miracles en Israël, il n'est pas réaliste, il est en dehors de la réalité. Parce que la réalité d'Eretz Israël, c'est les miracles. Ça, c'est la réalité d'Eretz Israël. Pourquoi l'arrêter? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est plus proche. C'est une terre qui est plus proche d'en haut. C'est comme si vous dites, pourquoi dans tel pays, voilà maintenant, en Australie, je sais pas, il fait 40 degrés, et à Montréal, il fait moins 32. D'accord? Comment il y a 70 degrés de différence entre là et là? Parce que tout dépend de la distance, du soleil. Si le soleil se rapproche, la température elle monte. En Eretz Israël, la terre elle est plus proche du ciel. Hachem dit c'est une terre sur laquelle j'ai mon regard dessus en permanence, très proche, un regard très proche. Ça veut dire que maintenant, en Eretz Israël, il y a une connexion qui est naturelle, qui est par rapport à la terre. Comment quelqu'un il peut vivre en dehors d'Eretz Israël, il peut prier, étudier, faire des mitzvot, faire des écoles juives. C'est magnifique, tout ça c'est extraordinaire. Mais comment quelqu'un il peut vivre en dehors, un juif il peut vivre en dehors d'Eretz Israël? C'est quelque chose qui est incompréhensible par rapport à n'importe qui vit en Eretz Israël, il ne peut pas comprendre ça par une logique. En fait, si les gens qui vivaient en Eretz Israël, ils approfondissaient plus ce que ça veut dire de vivre en Eretz Israël, être conscient ce que c'est la terre d'Israël, respecter la terre d'Israël, respecter les individus qui sont là, respecter la sainteté de la terre, rechercher cette connexion privilégiée. Recherchez cette connexion. C'est comme si vous avez un téléphone et vous dit voilà, qu'est-ce que vous voulez chercher comme réseau? Vous avez un réseau manuel ou automatique? Alors réseau manuel, vous avez tant de réseaux. Qu'est-ce que vous voulez choisir comme réseau? En Eretz Israël, il y a des réseaux d'émissions, de émouna, de connexion, de foi, qui sont très très puissants, très très forts. Seulement il faut chercher, il faut approfondir cette émouna. Il faut l'approfondir tout le temps. Maintenant, plus on va approfondir la émouna, les gens qui sont en Eretz Israël, plus ils vont permettre d'obtenir un langage, une communication qui soit plus explicite, de manière à ce que quelqu'un, il va se trouver à Sarcelles, ou à Garges, ou à Côte-Saint-Luc, ou à Manhattan,
Et un matin, il va se lever, il va dire, oh my God, what I'm doing here, it's not my place here. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un matin il se lève et il se rend compte de ça? Parce que le réseau est arrivé à lui, c'est tout. La connexion est arrivée à lui. Maintenant, avant, vous lui dites Eretz Israël, c'est bien, c'est formidable. Tu aimerais? Bien sûr, j'aimerais. Bon, alors, quand tu fais la valise, maintenant, c'est pas possible, mais c'est un projet. Les Hashem dans quelques années et tout. Parce que pour l'instant, toute sa notion qu'il a d'Eretz Israël, c'est que dans la tête, c'est tout. Si c'était dans le cœur, il ne pourrait pas réagir comme ça. Si quelqu'un, il avait sa maman qui habite à côté de lui, et il sait qu'est-ce que c'est une maman. Et tous ceux qui ont des mamans, bon, Hachem, qui sont vivantes, qui sont en bonne santé, combien il faut les honorer, combien il faut leur montrer de l'amour. Parce qu'une fois qu'ils sont partis, c'est très difficile après. C'est très difficile. On regrette beaucoup qu'on n'a pas été plus proche d'eux, qu'on ne les a pas aimés plus. Eretz Israël, c'est la maman du Ham Israël. Comment quelqu'un peut vivre loin de sa maman? Il vient de temps en temps lui rendre visite en touriste. Il va à l'hôtel, il mange des falafels. Il va un peu au bord de mer. Il va visiter un peu les tzadikim. C'est bien, mon ami, formidable, extraordinaire. Mais tu n'es pas avec nous. Tu n'es pas avec nous. Imagine maintenant que si maintenant tu étais en Eretz Israël, ce rave-là, il n'aurait pas été assassiné. Imagine ça. Imagine quelque chose comme ça. Qu'il y ait moins de souffrance, qu'il y ait moins de pauvreté, qu'il y ait moins de haine. Parce que s'il y a plus de monde, ça veut dire que la vérité, elle a été transmise de façon plus claire. Le message est plus clair. Il y a des gens qui vivent en Eretz Israël, tu peux leur proposer ce que tu veux dans le monde. Ce que tu veux, jamais ils quitteront Eretz Israël. Parce qu'ils ne peuvent pas. On ne peut pas quitter Eretz Israël, c'est impossible. Comment quelqu'un va quitter Eretz Israël? Il ne peut pas. Et comment ça se fait que quelqu'un qui vit en dehors d'Eretz Israël et qui est religieux? Je ne dis pas quelqu'un qui n'est pas religieux, qui... Malheureusement, on voit beaucoup de gens, ils ne sont pas religieux. Ils montent en Israël parce qu'ils ont une identité juive. Avec ça, ils arrivent à faire des efforts avec une notion de devoir par rapport à l'identité beaucoup plus grande que quelqu'un il peut faire avec toute sa émouna et tous ses tfilines, et il met le Rabbeinu Tam, et il fait des télim, et il fait l'écouter de filante, et tout ce qu'il veut. Ok, mais viens dans la marmite. Viens dans la marmite avec nous. Ça, c'est autre chose. C'est une autre dimension complètement. Mais toujours, la chose, elle vient de la racine. C'est-à-dire, le langage, il n'est pas assez clair. Pourquoi il n'est pas assez clair? Parce qu'il n'y a pas eu assez d'approfondissement. C'est comme s'il y a un professeur. Un professeur, il vient dans la classe. Ok, il a 30 élèves. Bonjour les enfants, etc. On va étudier ça aujourd'hui. Maintenant, il enseigne. Il y en a 15 qui comprennent et 15 qui ne comprennent rien du tout. Ok. Qu'est-ce qu'il fait le professeur? Il ne va pas leur dire « Ah, bande d'ignards, vous n'avez rien compris, etc. » Non, le professeur, il dit « Bon, je ne maîtrise pas assez la chose pour leur faire passer. » Donc il rentre chez lui après, il fait des recherches sur le sujet qu'il voulait enseigner. Il fait des recherches. Il revient le lendemain, il refait la leçon. Ok, il y en a 5 de plus qui ont compris maintenant. Il y en a 20 sur 30 qui ont compris. Et les autres, on s'excuse, monsieur le professeur, on ne comprend pas, on ne comprend vraiment pas. Ok, il rentre chez lui, il fait des recherches, il approfondit jusqu'à qu'il sente une lumière dans son cœur qu'il est en train de vivre cette chose-là, comme si c'était là devant lui, comme si c'était... Ça y est, il maîtrise la chose complètement, il la vit, elle est dans son sang, dans ce qu'il respire, dans tout. Alors le lendemain, il vient à l'école, il explique et tout le monde a compris. Maintenant, ces gens-là, ils sont en classe. C'est pas qu'ils ne veulent pas.
C'est-à-dire tout le monde veut. Tout le monde dit, voilà, moi j'aimerais bien, c'est mon projet, etc. Que ça soit maintenant monter en Eretz Israël ou n'importe quel... Je vous prends cet exemple-là, parce qu'il y a des situations qui viennent nous réveiller un petit peu sur nos responsabilités. Mais c'est tout le système du progrès, il fonctionne de la même manière. Quelqu'un m'a demandé, je crois que c'est notre ami de Los Angeles, il m'a demandé, il m'a dit, oui, mais les gens, on veut leur parler de la Torah, ils ne veulent pas écouter, etc. C'est pas qu'ils ne veulent pas écouter, les gens. Tout le monde veut écouter. Qui est-ce qui ne va pas vouloir la vie? Tout le monde veut la vie. Il n'y a personne qui ne veut pas la vie. Seulement, le problème, c'est que comme maintenant, on a une approche qui est intellectuelle de la chose, alors on croit qu'on a compris la chose. Mais comprendre la chose, c'est la vivre entièrement. C'est ça, comprendre. Et je vous promets que si vous vivez la chose entièrement, vous pouvez transmettre à n'importe qui dans le monde ce que vous vivez, du moment où vous le vivez. Les gens ils disent, la meilleure façon de transmettre, c'est de donner l'exemple, d'être un exemple. C'est vrai, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi d'être un exemple, ça fait que les gens, ils prennent ça comme une leçon et ça leur apporte plus que si on leur fait des discours. Parce que quand vous donnez l'exemple, ça veut dire quand vous vivez la chose. C'est pas donner l'exemple en faisant la chose de façon habituelle, de façon machinale. C'est de vivre ce que vous êtes en train de parler, d'enseigner. Vous le vivez. Du moment où vous le vivez, alors c'est très facile de transmettre. C'est très facile parce que les gens ils demandent que ça. Donc comme le Baal Shem Tov il a dit à ses élèves, une fois ils étaient dans un village et ils ont parlé aux gens pour qu'ils fassent tchouva, etc. Alors ils sont venus, ils ont dit au Baal Shem Tov, Rabbi, on a parlé avec eux là-bas et tout, mais bon, c'est des gens, ils veulent rien savoir, hein, ils sont bouchés là, ces gens-là. Alors ils croyaient que le Baal Shem Tov il allait leur dire, ouais, qu'est-ce que c'est ces gens-là, etc. Terrible. Le Baal Shem Tov il leur a dit, Baal Shem Tov, il leur a dit, allez-y, allez-y, allez faire tchouva. Allez faire tchouva. Alors, ils ont regardé leur maître. Ils ont compris qu'en fait, si les gens ne les écoutaient pas dans leur discours, parce que c'était un discours, c'est tout. C'est un discours. C'est pas de la vie, c'est un discours. Il dit allez-y, faites tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? C'est-à-dire va approfondir le vécu de ce que tu es en train de dire maintenant. Tu es venu, tu leur as fait un discours, ok. Il ne faut pas que tu leur fasses un discours. Il faut que tu ailles dans la forêt, tu vas prier, tu vas au Beth Midrash, tu vas étudier. Et bien tu vas tellement étudier, tellement prier, que la chose elle va déborder de toi. Ben, tu vois ce qui déborde de toi, ça c'est sûr que les gens ils vont le prendre. Ça c'est sûr que les gens ils vont le comprendre. Ça c'est sûr. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais ce que tu crois avoir compris, ça il n'y a personne qui va le prendre. Personne. Jamais ne vous posez des questions sur les gens qui ne comprennent pas. Il faut toujours poser-vous des questions sur vous. Ne vous posez pas les questions sur les gens. Parce que les gens, par définition, ils sont sur terre pour vivre et ils cherchent la vie. Ah, maintenant, vous les voyez ramper comme le serpent. Il rampe, comme il nous a dit notre ami, un monsieur qui, j'ai pas son nom en tête, et il nous a dit très justement, il dit le serpent, il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras. Il est à l'horizontale. Vous voyez, l'horizontale, il n'y a rien de pire que ça. L'horizontale, c'est quoi? Quand on dit en français, il est à l'horizontale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort. Quelqu'un qui est à l'horizontale, ça veut dire qu'il est mort.
Le serpent, il n'a pas de bras vers le haut, il n'est pas Breslev, il n'a pas les bras qui se lèvent, il n'a pas de jambes non plus. C'est-à-dire que il sait pas, ni il sait tirer d'en haut, ni il sait transmettre en bas. Puisque maintenant il a fait fauter Chava, il a fait fauter Adam Arishon. Donc Hachem, il lui a enlevé les bras. Les bras, c'est Adam Arishon, puisqu'il a les bras levés au ciel. Moshe, Vayada Vemuna, que Moshe Rabbeinu levait ses bras vers le ciel. Et c'était comme ça que Yeshua, il gagnait la guerre contre Amalek. Donc l'homme, c'est les bras qui se lèvent, c'est aller décrocher en haut plus de connaissances approfondies, approfondir plus la connaissance. Et Chava, c'est les jambes, c'est la descente de la connaissance dans le concret. Donc le serpent, puisque maintenant il a entraîné la faute de la connaissance du bien et du mal, parce que maintenant pourquoi on comprend que quand on est rentré dans la connaissance uniquement, alors on n'a pas de jambes, c'est-à-dire que c'est pas, les jambes elles viennent pas automatiquement, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on va le vivre, c'est pas parce qu'on le sait qu'on va le vivre. Donc ça c'est le côté féminin, mais le côté masculin aussi, parce que maintenant il n'y a rien qui empêche d'apprendre que le savoir. Quand vous croyez que vous savez des choses, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'apprendre comme ce que vous savez. Donc il y a le serpent, il a attaqué sur deux côtés. Il a attaqué sur le côté de concrétiser la connaissance et de la vivre, de vivre avec la Emouna dans le concret, dans la vie de tous les jours, de vivre avec la Emouna tous les jours. Et d'un autre côté, il a attaqué aussi Adam Arishon en lui disant « T'as compris ?» Donc si tu dis que tu as compris, tu es un vieux. Un vieux c'est quoi? C'est quelqu'un qui a compris. Un vieux toujours il dit je sais, je sais. Il n'y a pas les vieux ils disent pas je sais pas. C'est les jeunes qui disent je sais pas. La Gemara dit le olam yargi l'adam la guide niodea. Qu'un homme toujours il doit s'habituer à dire je ne sais pas. Pourtant il sait des choses, il sait rien. Qu'est-ce qu'il sait? Et même si maintenant ok, maintenant supposons que tu sais, d'accord? Tu sais, tu as compris quelque chose, tu as compris qu'il faut monter en Eretz Israël, tu es monté en Eretz Israël, tu vis en Eretz Israël, tu vis à Jérusalem, pas de problème. Pas de problème. Maintenant, sache que tant que le dernier juif qui est sur terre, il ne sera pas monté en Eretz Israël, ça veut dire que tu n'as pas compris encore. Parce que si tu avais compris, il n'y a personne au monde qui résisterait à la clarté du langage. C'est pour ça que je reviens à ce que je vous ai dit au début, que avant, quand j'ai commencé avec Breslev, grâce au Rav Besançon, chez Érié, qu'Hachem lui envoie le voix Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, quand j'ai commencé avec lui, alors, qui m'enseignait, alors j'ai eu accès à ces choses-là, de comprendre que la Géoula, elle dépend de l'enseignement de Rabbeinu, etc. Ok, il y a beaucoup de gens qui disent la Géoula, elle dépend de l'enseignement de la Chassidoute, il y en a qui disent que de l'enseignement de la Kabbalah, il y en a qui disent l'enseignement du Zohar, il y a beaucoup d'enseignements comme ça, qu'on dit que ça dépend de ça. Mais maintenant, Bémet, avec ce que Rabbi Nathan nous apprend, on voit que c'est un langage qui clarifie. Clarifier, ça veut dire connecter. C'est ça, clarifier. Quand clarifier la chose, ça veut dire que la personne, elle le vit. Quand vous dites à quelqu'un, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Que veut dire, il voit ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce que tu veux dire. Comme il y avait au matin de Torah, Ro'im et Takolot, il voyait les voix. Ce n'était pas des voix du cerveau, c'est des voix qu'il voyait avec les yeux. Si vous arrivez maintenant à expliquer à quelqu'un qui voit ce que vous êtes en train de lui expliquer, mais vous n'avez pas besoin, comme on dit, de faire un dessin, ça y est, l'affaire elle est réglée. L'affaire est réglée. Vous amenez la chose à lui dans un langage qui lui est tellement approprié, parce qu'il est simplifié.
Il est simplifié. On peut faire des discours, on peut parler des sphirotes, on peut parler des choses approfondies de Chokhmah, etc. Mais c'est pas ça qu'on a besoin. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de se sentir concerné. Mais si tu me parles trop haut, je ne vais pas me sentir concerné. Il faut que je me sente concerné. Ben, sache que tant que tu n'es pas arrivé à communiquer avec le dernier qui est sur terre, tu n'es pas arrivé à lui communiquer ce que tu as compris, ça veut dire que tu n'as pas encore compris comment il fallait le comprendre. À Matan Torah, c'était tellement clair que la mort a disparu. Il n'y avait plus de mort. Il n'y avait plus de malades. Tous les gens qui étaient handicapés, ils ont guéri. Tous les gens qui étaient aveugles, ils ont vu. Tous les gens qui étaient malades, ils n'avaient plus de maladie. Il y avait les gens, il y avait comment on appelle ça, une rosée de résurrection qui est venue. Parce que la Torah, elle était tellement, la Torah, comme Hachem nous l'a donnée, elle était tellement claire qu'elle a enlevé toutes les maladies, tous les problèmes qu'il y avait. Tous les problèmes, c'était fini. Ça y est, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus d'obscurité du tout. Ni dans le corps, ni dans l'âme, ni dans rien. Dans rien. Il n'y avait plus d'obscurité du tout. Et Avraham ben Nachman, il dit, Avraham ben Nachman, c'est l'élève de Rav Nachman Tuchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan. Avraham ben Nachman, il écrit dans Chokhmah Utvuna, un livre qu'il a écrit, tout le monde, ceux qui connaissent un peu le livre Breslev, ils savent la profondeur de Avraham ben Nachman. Et d'ailleurs, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui étudient ces livres-là, parce que les gens, ils vont vers des choses plus prêtes plus faciles à comprendre. Mais Avraham ben Nachman, c'est très profond, mais c'est pas difficile. Il faut rentrer, c'est une façon d'approfondir les textes. Il y a Baruch Hashem, je connais des amis qui me transmettent, voilà, à Bétar, il y a un certain Rav Firer qui enseigne là-bas avec les klalim, qui enseigne avec les klalim de Rav Nachman. Ce sont des principes d'analyse du Likutei Moharan que Rav ben Nachman il a découvert en approfondissant le Likutei Halachot. Rav ben Nachman il dit dans Chokhmah Utvina, si les gens ils avaient accepté les enseignements de Rabbi Nachman, la mort aurait disparu du monde, comme au Matan Torah. Les maladies auraient disparu, la mort aurait disparu, tous les handicaps, tout le négatif il aurait disparu complètement. Seulement, il n'y avait pas encore assez ça s'est pas assez dilué, c'est-à-dire ça s'est pas assez éclairci pour que tout le monde l'accepte. Les gens, ils ont réagi tout de suite. Ouais, c'est quoi les contes, les trucs, et qu'est-ce que c'est les Sipurim Maasiot, c'est quoi les contes et tout. Comme Yosef, les frères, ils disent c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut celui-là, avec ses rêves, avec ses trucs, mais qu'est-ce qu'il veut de moi avec ses rêves, qu'est-ce qu'il veut celui-là, il vient nous raconter des rêves et des trucs, et soi-disant, il va gouverner le monde, il va diriger le monde, tout le monde va s'appeler Breslev, le monde entier, il va s'appeler Breslev, mais c'est quoi de dire des choses comme ça, que le monde entier va s'appeler Breslev? Qu'est-ce que veut dire que le monde entier, il va s'appeler Breslev? C'est sûr, parce que la personne, quand elle entend ça, elle entend comme Benetton ou une marque de chemise, que tout le monde va porter ses chemises. Mais c'est pas ça ce que ça veut dire. C'est pas que maintenant, c'est pas un pouvoir de quelque chose qui va venir conquérir le monde pour du pouvoir. C'est que les gens, ils vont s'appeler Breslev, ça veut dire que les gens, ils vont comprendre à travers les enseignements de Rabbeinu. Qu'est-ce que Hachem, il attend d'eux? Ils vont se sentir proches, ils vont se sentir compris, ils vont sentir qu'on les comprend, et ils vont sentir qu'ils comprennent ce qu'on leur dit. C'est ça le but. Le but, c'est pas des notions. Le but, c'est d'arriver à connecter les gens, les rapprocher. Et toute la Géoula, elle ne se refera que par la connexion, c'est tout. C'est que la connexion. Il n'y aura rien d'autre qui va faire la Géoula, que la connexion. Alors sachez que les gens qui sont en haut comme on dit, en haut de l'affiche, en haut de l'échelle, ils ont une très grande responsabilité par rapport à celui qui est en dessous de lui, et l'autre en dessous, et l'autre en dessous, et l'autre en dessous. Et chacun, il a sa responsabilité. Le Gaon de Vilna, une fois on lui a dit, mais Rabbi, vous étudiez 23 heures par jour, mais c'est très fatigant. C'était un homme, il étudiait le Gaon de Vilna sans arrêt. Une fois, il est venu, sa sœur, elle est venue le voir, lui rendre visite. Je crois qu'elle l'avait pas vu depuis 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, je sais pas, énorme, c'est-à-dire des années, plusieurs dizaines d'années.
Alors elle est venue lui rendre visite. Alors il lui dit, ma chère sœur, on se verra dans le monde futur. Ici, tu m'excuses, mais j'ai du travail, j'ai des choses à faire. Pourquoi lui, il faisait ça? Parce qu'il était conscient qu'il était à la tête d'une chaîne de connexion. Et que si maintenant, lui, il faisait baisser un petit peu sa connexion, alors il a dit comme ça, si moi, au lieu d'étudier 23 heures, quand on lui a dit, mais reposez-vous un petit peu, il dit, si moi, j'étudie pas 23 heures, j'étudie 22 heures, mon voisin qui me connaît, qui s'inspire de moi, maintenant il étudie 20 heures. Alors lui va étudier 18 heures. Et le voisin de mon voisin, qui étudie maintenant 18, il va étudier 15. Et quelque part, à Paris, quelqu'un qui garde Shabbat, il ne va plus garder Shabbat. Donc il a compris en fait qu'il était à la tête d'une chaîne de connexion. Et qu'il fallait que lui, il ne se faisait pas de cadeau dans sa responsabilité. Il cherchait à approfondir. Maintenant, on est tous à la tête d'une chaîne. On est tous. C'est sûr qu'il y a celui qui est à la tête de tout le monde, le sadique de la génération, il a la tête de tout le monde. Et après, il a son élève, après, il a les élèves des élèves, etc. Mais chacun, là où il est à la tête de certaines quantités d'individus, de neshamot, que Rabbeinu dit, c'est comme des arbres. Les âmes, c'est comme des arbres. L'arbre, il a des branches, et dans ces branches-là, il y a d'autres branches. Et dans ces branches-là, il y a encore d'autres branches. Et comme ça, de plus en plus petites. Et après, il y a des petites feuilles, et des fois des petites fleurs, qui sortent. Maintenant, la petite fleur, elle ne sait pas qu'il y a un tronc quelque part. Elle ne sait pas qu'il y a des racines. Mais les racines, elles vont chercher dans la terre. Elles vont s'alimenter dans la terre. Après, ces racines, elles vont transmettre aux premières branches, au tronc, après aux premières branches, et les premières aux deuxièmes, etc., etc. Donc maintenant, chacun, il est comme un arbre. Comme on dit, Adam et Sassadeh. L'homme, c'est un arbre des champs. C'est-à-dire que l'homme, il est comme un arbre. Il faut voir l'image d'un arbre, c'est la même chose. Etzraïm, l'arbre de vie. Pourquoi on appelle l'arbre? Parce qu'il est sur le schéma de l'arbre. L'arbre, ça veut dire que maintenant, vous ne transmettrez de vérité que celle que vous vivez. Quand vous vivez une vérité, vous arrivez à la transmettre. Rabbeinu, il a dit à ses élèves, pourquoi vous êtes des arbres secs? Pourquoi vous êtes des arbres secs? Pourquoi vous ne faites pas de fruits? Rabbeinu, il avait des grands élèves, des très grands élèves. À part Rabbi Nathan, il avait d'autres élèves, Rav Shmuel Aizik, Rav Aaron de Rouv, Rav Naftali, il avait des grands élèves. Seulement, ces grands élèves-là, ils ont découvert Rabbeinu, ils ont vu que Rabbeinu était tellement grand qu'ils sont rentrés dans un service d'Hachem très profond, très fort. Mais ils n'ont pas fait la connexion avec l'extérieur. C'est que Rabbi Nathan qui a fait la connexion avec l'extérieur. C'est que Rabbi Nathan qui a compris que Rabbeinu, il allait aller très très loin avec son message. Que son message, il n'était pas pour quelques centaines d'initiés. Que son message, il était universel. Et qu'il fallait mettre en place maintenant une plateforme de transmission universelle. C'est ça qu'il a su, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il s'est rendu compte de ça. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, il n'y a que lui qui a compris. Il n'y a que lui qui a compris. Parce que Rabbi Nathan, il était capable de parler avec quelqu'un quelques minutes et de le connecter. Comme celui qui venait à la synagogue et qui transgressait Shabbat. Et celui qui était une fois, il y en avait un qui était religieux. Et maintenant, il avait tout abandonné. Il allait aller à Berlin chez un certain hérétique qu'il y avait là-bas. Il allait apprendre chez lui. Alors, quand il a parlé avec le fils de Rabbi Nathan, il lui a dit qu'il partait à Berlin. C'était à la poste. À l'époque, là où il y avait la poste, il y avait aussi les chevaux pour les calèches qui voyageaient, les diligences. Donc,
il était là-bas en train de réserver une place dans une diligence pour aller à Berlin. Et en parlant, alors le fils de Rabbi Nathan, il a compris que cet homme-là, il était en train de se casser la figure complètement, qu'il était en train de tomber. Alors, Mina Shamayim, Rabbi Nathan, il passait, et Rabbi Nathan, il avait déjà la soixantaine. Alors, quand il est passé, ce monsieur, il a demandé au fils de Rabbi Nathan, qui c'est ce monsieur-là? Alors, il lui a dit, c'est mon père. Il a dit, va, parle avec lui. Alors, il est venu, il a parlé avec Rabbi Nathan un petit peu. Et c'était fini. Il n'y a plus de Berlin, il n'y a plus de Berlingo, il n'y a plus, ça s'est terminé. C'est terminé. Ça s'est terminé. Ça s'est terminé parce que du moment où il a parlé avec Rabbi Nathan, il n'a plus eu envie d'aller nulle part. Il a compris que sa place, elle n'était pas là-bas. Il a compris ça. Rabbi Nathan, il l'a connecté à lui-même. Vous voyez, nous, on a une notion de transmission de la connaissance qui est une notion de Esav. C'est-à-dire, tape sur le bonhomme, fais-lui rentrer la chose à coups de marteau. Mais ça, c'est la transmission de gens qui n'ont pas de cœur. Celui qui n'a pas de cœur, il transmet la chose avec des coups de marteau. C'est-à-dire, il ne sait pas. Il martèle, c'est tout. Il martèle dans la tête jusqu'à que le gars, il prend tellement la tête que même s'il n'a pas compris, il dit alors t'as compris? Il dit ouais, j'ai bien compris maintenant. Pourquoi? Parce qu'il en a marre des coups de marteau, c'est tout. C'est pas parce qu'il a compris. Parce que l'autre, il a tellement fatigué qu'il dit voilà, ouais, bien sûr, j'ai compris. Pas de problème. C'est sûr, ouais, voilà, c'est ça et ça. Alors l'autre, il voit qu'il répète bien, il singe bien la connaissance, donc il croit qu'il a compris. Mais la transmission de la connaissance, c'est pas une transmission intellectuelle, c'est une connexion. Tant que la personne, vous ne l'avez pas connectée avec la chose que vous enseignez, ça veut dire que vous ne l'avez pas compris, vous n'êtes pas capable d'enseigner, c'est tout. Mais normalement, si vous avez vécu quelque chose, vraiment, vous parlez avec quelqu'un, vous le connectez avec cette chose, c'est comme s'il était là-bas déjà. Quand vous allez lui parler de la chose, c'est comme s'il y était, il va la vivre comme vous, exactement la même chose. C'est ça qui s'appelle comprendre. Donc tant que maintenant on n'est pas arrivé à transmettre à tout le Ham Israël, de monter en Israël, combien de gens, voilà les réactions après cet attentat, alors les gens dans le monde, il y a des réactions politiques, il y a des réactions, mais même les religieux qui sont pas qui parlent pas politiquement, ils disent encore de la souffrance pour l'homme Israël, combien de temps, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que ça vient, la responsabilité, elle est chez chacun. Elle est celui qui est en haut, c'est-à-dire celui qui est à Jérusalem, celui qui est à côté du Kodesh HaKodashim, celui qui est à côté de la Maharavi. Il faut qu'il approfondisse plus, il faut que sa prière elle soit plus approfondie, il faut que son cœur se réveille plus, il faut qu'il se connecte plus à cet endroit-là. Il faut se connecter plus au Kotel, plus connecté. Il faut se connecter plus à Ouman, au Kever de Rabbeinu. Quelqu'un il vient, ok, il a fait Tikkun Klali, c'est bien, il a donné sa pièce, il a fait Tikkun Klali, comme il avait écrit le Besançon, visa pour l'espoir. Si ça y est, il a son visa pour l'espoir, c'est fini. Il sait qu'il n'y a plus le désespoir n'existe pas. C'est fini parce que Rabbi Nachman lui a garanti qu'il va le réparer. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les restes des gens? Regarde comment Rabbeinu retourne le monde. Comment il retourne le monde. On a un taxi avec qui on travaille à Ouman. Un homme juif, il s'appelle Valérie. Ok, maintenant il parle l'hébreu. Il a appris l'hébreu, il parle l'hébreu. Et la semaine dernière, je l'appelle pour aller faire une course en ville. Il me dit, Slicha, je peux pas et tout, je suis à Kiev et tout, je peux pas. Ok. Après, quelques jours après, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, je m'excuse, je suis pas venu parce que j'étais à Kiev, j'étais à l'hôpital, ma maman, elle était à l'hôpital, mais maintenant, Baruch Hashem, elle va mieux. J'ai dit, regarde, Ribono Sheolam, regarde qu'est-ce que c'est Rabbeinu. Cet homme-là, ses grands-parents, ou ses arrière-grands-parents, c'est des gens qui massacraient les Juifs. C'est des gens qui étaient les plus grands haineux du Ham Israël.
Les gens, ils étaient pires que les Allemands. Les Russes, ils disent, que les Juifs russes, ils disent, moi j'ai vécu avec à la Shalom 15 ans avec Rav Nachman Russicher. Moi j'ai vu qu'est-ce que c'est un homme qui a connu les Russes qui rentraient. Il me racontait des fois, il me dit, j'étais des fois caché dans un grenier et j'entendais comment ils égorgeaient toute la famille. Et je ne pouvais pas bouger, rien. J'attendais qu'ils finissent et ils se sauvaient. Il m'a dit, chaque jour, je ne pouvais pas dormir dans le même endroit. Chaque jour, je fuyais, il fuyait sans arrêt. Alors souvent, la nuit, il se réveillait comme ça en hurlant et tout. Et il avait toutes ces images qui revenaient vers lui. Et c'était terrible, c'était terrible. Chaque fois qu'il y avait une mitzvah, quelque chose, il y avait un peu d'intimité. Comment il pleurait, comment il pleurait. Il pleurait de ce qu'il a vu. Comment ces gens-là, regardez leur petit-fils, il apprend l'hébreu et il dit Baruch Hashem, ma maman elle va mieux, elle était à l'hôpital, maintenant Baruch Hashem elle va mieux. Regardez de là à là la distance qui a été faite. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vient d'où? Pourquoi lui il est mieux que son arrière-grand-père? Il n'est pas mieux, peut-être qu'il est pire que son arrière. Pourquoi maintenant vous voyez à Ouman, vous allez en ville, ils vous sourient, vous avez même dans les magasins de vêtements, les mannequins pour hommes, ils ont des kippas, ils leur mettent une kippa. À Ouman, dans un magasin ukrainien, et vous rentrez, ils vous sourient, et shalom, shalom, et manishma, truc et tout. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu de la communication, c'est tout. C'est ça qui s'est passé. C'est passé que le message de Rabbeinu, il est descendu. Il a connecté ces gens-là. Avec du shalom, avec un peu de shalom, avec un peu d'émouna, avec un peu de dire merci mon Dieu. Baruch Hashem, il dit. Baruch Hashem, il n'est pas juif. Il dit Baruch Hashem. Alors que ces gens-là, avant, ils tuaient les juifs. Regardez maintenant. Et pourquoi Rabbeinu est là enterré en Ukraine? Parce qu'ici c'est ça l'origine de toute la haine et de l'antisémitisme et tout. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Et Rabbeinu il sait qu'il arrange dans la racine. Maintenant les gens ils voient rien, ils comprennent rien à ce que Rabbeinu veut. Ils veulent amener Rabbeinu qui soit à côté d'eux à Jérusalem. Mais ils ne savent pas. Rabbeinu il a besoin de personne pour aller à Jérusalem. Rabbeinu peut se lever et aller tout seul à Jérusalem. Il a vraiment besoin de personne. De toute façon, Rabbeinu, il est à Jérusalem. Il est au Kotel aussi. Rabbeinu, il est au Kotel. Rabbeinu, il est au Kotel et il est à Ouman. Il est dans les points de connexion qui sont les points les plus connectés à l'infini. Il y a le Kotel et Ouman. C'est les points qui sont les plus proches de l'infini. Donc maintenant, ceux qui sont proches de ces endroits-là, eux, ils doivent ouvrir la communication. Ouvrir la communication. Et tout dépendait de ça. Tout dépendait de ça. S'il n'y avait pas eu la marloquette sur Rabbeinu, si les gens n'avaient pas été opposés à Rabbi Nachman, il n'y aurait pas eu toute cette souffrance qu'il y a eu dans le monde. Il n'y aurait pas toute la souffrance qu'il y a. Parce que les gens, ils auraient compris. Pourquoi ils auraient compris? Parce qu'ils auraient été connectés, c'est tout. C'est pas qu'ils sont intelligents, ça ne dépend pas d'une intelligence. Ça dépend d'un vécu, c'est tout. Comme on dit ta'amu ou on dit Shabbat, goûte et tu vas voir, c'est tout. Goûte, tu vas voir. Goûte la chose. Fais-la goûter, mais tu ne peux pas la faire goûter à quelqu'un si toi-même tu ne la vis pas. Qu'est-ce que tu vas faire goûter? Tu vas prendre un marteau-piqueur, essayer de lui rentrer dans la tête à coup de marteau-piqueur. C'est pas ça la connaissance. C'est pas ça la transmission. On ne vit pas de la transmission comme ça. La transmission, ça se vit pas comme ça. Alors sachez que chacun d'entre nous, là où il est, il a une responsabilité masculine, une responsabilité féminine. Que ce soit un homme ou une femme, ça ne change rien. Au point de vue responsabilité, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, chacune, la responsabilité d'un côté de se connecter individuellement plus, de parler plus avec Hachem, de chercher plus la connexion avec Hachem, la connexion avec le tzaddik, par rapport à là où elle est, c'est très bien, mais comme on dit, il peut faire mieux, c'est-à-dire qu'il faut chercher à progresser sans arrêt, à approfondir sans arrêt, à creuser la connexion avec l'infini de plus en plus. Ça c'est le côté masculin. Et il y a le côté féminin qu'il faut descendre vers le monde. Il faut chercher des moyens de transmission, des moyens de communication
avec les gens qui sont autour de nous. Il faut que chaque personne à qui on a affaire, elle se rende compte qu'il y a quelque chose de spécial quand vous parlez avec elle. Il faut que même si vous avez dans une épicerie pour acheter quelque chose et que vous discutez un peu avec la caissière ou avec la... Il faut qu'il y ait quelque chose qui passe, que cette personne se rende compte que dans votre façon de parler, il y a un souffle, il y a quelque chose qui n'est pas comme tous les gens qui viennent, qui sentent qu'il y a quelque chose d'autre, qui va toucher son cœur. Même si vous ne parlez pas directement de choses spirituelles ou de Hachem ou de Rabbi Nachman, vous parlez juste de choses qui sont des choses profanes. Mais il y a rien de profane. Profane, c'est quand vous n'êtes pas connecté. Profane, ça veut dire ne pas être connecté. Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est écrit pour Agar. Agar, quand elle a quitté Sarah, qu'elle est partie avec son bébé, alors c'est écrit, elle est partie et elle s'est perdue. Alors Rashi, il dit, elle est retournée à l'idolâtrie de là où elle venait. Alors on demande, comment il savait qu'elle retournait à l'idolâtrie? Il y a écrit, elle est partie, elle s'est perdue. Alors ils expliquent, les rabbinim qui expliquent, ils disent, le fait qu'il y a écrit, elle a été et elle s'est perdue, la Torah, elle aurait pu dire, elle a été, c'est tout. Pourquoi elle écrit, elle a été, elle s'est perdue? Et d'ici, tu dis qu'elle a été, elle s'est perdue, il y a une façon d'aller sans se perdre, il y a une façon d'aller en se perdant. Maintenant, si elle s'est perdue, ça veut dire qu'elle est retournée à l'idolâtrie. Ça veut dire, c'est ça que ça veut dire se perdre. Sinon, on ne se perd jamais. Il n'y a pas à se perdre. Il n'y a pas à se perdre, ça n'existe pas à se perdre. On ne se perd pas. Comme ce monsieur, notre ami Reuven qui était avec nous à Ouman, il est retourné avec son camping-car après Rosh Hashanah. Et il s'était fait voler son GPS. Donc il s'est perdu en Roumanie ou en Hongrie, je ne sais pas, il s'est perdu. Et en fait, quand il a trouvé des cousins à lui qui avaient déjà plus de 90 ans et qu'il n'avait jamais connus dans sa vie et par des miracles. Donc il ne s'est pas perdu. Il était orienté pour aller vers cet endroit-là. Et c'est pas perdu. Se perdre, ça veut dire qu'on a l'impression que ce qu'on fait, ça sert à rien. C'est ça, se perdre. Se perdre, c'est croire dans l'idolâtrie, c'est ça, se perdre. Sinon, il n'y a rien qui est perdu. Tout est connecté. Quand c'est pas connecté, alors ça s'appelle se perdre. Parce que c'est de l'idolâtrie. Maintenant, une connaissance qui n'est pas vécue s'appelle l'idolâtrie. Connaissance qui n'est pas vécue s'appelle l'idolâtrie. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, c'est beau, c'est magnifique, ok. Waouh, super, quelles idées, mais formidable, j'ai compris des trucs. Maintenant, et toi maintenant? Et toi, et toi? Et moi, et moi, et moi? Où tu es? Où tu es, toi? Où tu es? Une fois, il y avait un opposant à Breslev qui a rencontré Rabbi Yitzhak et Bender à la gare de Kiev. Et il l'avait vu, il a dit, ah, tu es un Breslev, toi, ah, je vous connais, vous les Breslev, je vous connais. Alors Rabbi Yitzhak lui dit, toi tu te connais? Toi tu te connais, toi? Tu sais qui tu es, toi? Au lieu maintenant de dire, ouais, les gens, ils veulent pas, ils comprennent rien à la Torah, ils aiment pas les Juifs, ils sont pas... Comme quelqu'un m'a dit cette semaine, ça fait 6 ans et demi, une dame avec son fils qui veut se convertir. 6 ans et demi qu'elle passe les examens, qu'elle apprend tout, et ils veulent pas encore lui donner la conversion. C'est quoi ces trucs-là? Après, ça crée de l'antisémitisme, ça crée des trucs terribles. 6 ans et demi, il ne lui donne pas encore la conversion. C'est quoi ces systèmes-là? C'est quoi ces systèmes? Quelqu'un, il vient, voilà, il a appris, il veut et tout. Alors, avance, c'est quoi? C'est quoi ces trucs de jeter les gens? C'est pas ce que Hachem il veut. C'est pas ce que Hachem il veut. D'accord, on laisse la personne se former, on vérifie qu'elle a bien appris, que vraiment elle va s'engager, pour pas que ça lui fasse du mal, etc. Mais c'est tout, mais ça ne prend pas 10 ans pour ça. Il ne faut pas attendre 10 ans pour ça. Combien d'années quelqu'un il va supporter ça? C'est terrible. Alors chacune, là où on est, on a les deux côtés, on a les mains et les pieds. Les mains, elles vont chercher en haut, elles vont fouiner, comme on dit, les mains vont fouiner, chercher. Plus profond, c'est-à-dire plus profond pour intégrer plus. C'est pas pour connaître des choses, pour intégrer plus. Plus je connais la chose en profondeur, plus elle va toucher mon cœur. Plus je approfondis la chose, plus ça va me rentrer dans le cœur.
Donc approfondir et d'un autre côté ouvrir la transmission. Que les pieds, ils aillent, que le côté féminin, il aille vers le monde. C'est pour ça que tout ce que vous savez avec la véritable connaissance, la connaissance du cœur, vous avez une responsabilité de le transmettre. Parce que Baruch Hashem, vous savez quelque chose. Même si vous savez une chose, une demi-chose, que vous la vivez, vous êtes capable d'enseigner. Comme le Shulchan Aruch qui dit, quand on doit choisir un rave d'une communauté, on choisit un rave qui vit la Torah, qui l'enseigne. Même s'il ne connaît pas beaucoup. Même s'il connaît, on a un rave qui connaît 90% de la Torah, et on a un rave qui connaît 5% de la Torah. Mais celui qui connaît 5%, il la vit, sa Torah. Celui qui connaît 90%, il ne la vit pas. Alors on va prendre celui qui connaît 5%. Parce qu'au moins ces 5%, il va les faire vivre par la communauté. Après, chacun, il pourra développer par lui-même et arriver là où il veut arriver. Mais il faut maintenant transmettre ce que vous vivez. Chacun, il vit, il peut transmettre ça. Ce qu'il vit, il peut le transmettre. Et ça, c'est ça qui va enlever la violence, la haine, la jalousie, la cruauté, le dédain, le mépris, l'ignorance, la solitude, la maladie, la pauvreté, la souffrance, le mauvais œil. Tout ça, vous allez l'enlever. Chaque fois que vous transmettez Rabbeinu, que vous vivez Rabbeinu, vous le transmettez à quelqu'un, vous enlevez ça du monde. Vous enlevez tout le mal, toute l'obscurité du monde. Parce que l'obscurité, elle ne vient que du manque de communication. Comme tous ceux qui sont là, ils le savent. Baruch Hashem, combien de gens ils me le disent, ils m'envoient des mots gentils et tout, ils savent ça. Ils se rendent compte que la Géoula, elle est proche, elle s'approche avec les moyens de communication. Baruch Hashem, regardez comment c'est merveilleux. d'Ouman, on peut parler à Jérusalem, on peut parler à Paris, on peut parler en Belgique, on peut parler au Canada, à Los Angeles, n'importe où dans le monde. On communique et on vit les choses. On vit les choses. On vit mamash. Moi, c'est comme si vous étiez assis devant moi, c'est la même chose. C'est encore même plus fort parce que des fois la présence physique et tout, ça fait un petit peu ça trouble un peu la concentration. Mais là, c'est des connexions d'âme. C'est très très fort. Ça amène, ça va, Bezrat Hashem, diffuser dans le monde entier. Ça va se diffuser partout, Bezrat Hashem. Alors voilà, merci de votre présence, merci pour tout. Je dois m'arrêter parce que j'ai un rendez-vous dans un quart d'heure. Bezrat Hashem, on se retrouve pour ceux qui ont la force. Et cette nuit, Bezrat Hashem, à 3h du matin, heure de Jérusalem, pour le cours de l'écoute à la Chont. Et voilà, on continue, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, on continue. Merci pour vos encouragements, vos mots, vous m'envoyez qui donnent vraiment des forces pour continuer. Parce que chacun est attaqué là où il est attaqué, ne croyez pas parce que je vous fais un cours tous les jours sur Internet, que je suis mieux que vous. Chacun il est attaqué là où il est attaqué et on a besoin tous les uns des autres de s'encourager pour arriver à faire basculer complètement, que le mal il bascule, il disparaisse, que le bien il arrive à dominer le mal. Donc merci pour vos partages, merci pour vos encouragements, merci pour votre participation financière aussi, et tout ce que vous participez. Baruch Hashem, les gens ils ont commencé à réagir un jour 1 euro. Ça aussi, ça crée une chaîne de diffusion, parce que le fait que maintenant chacun il donne un petit peu, c'est-à-dire quand on fait une diffusion, c'est pas une diffusion d'une personne, de deux ou de 5, c'est des diffusions de plusieurs personnes qui ont permis ça. Donc il y a leur présence, puisque l'argent c'est comme le sang, c'est-à-dire que dans l'argent il passe des énergies, donc ces énergies-là, c'est exactement comme si chacun lui-même il diffusait de par lui-même. Le fait qu'il est présent dans cette diffusion-là, par une participation à son niveau, le principal, c'est que ça soit fait de bon cœur, Bezrat Hashem. Alors, bonne journée, beaucoup de santé, beaucoup de réussite, beaucoup de joie dans le cœur, de la confiance en soi, de la confiance dans le monde, la confiance dans la vie, la confiance dans le tzaddik, dans Hashem, Bezrat Hashem. Bonne journée.